Bonjour, je m'appelle Bassirou Sakho, agent FIFA affilié à la Fédération anglaise de foot. Notre structure s'appelle Playmaker Sport Agency. Nous sommes basés à Paris et à Londres. Je crois que cette saison a été très satisfaisante pour la quasi-totalité des joueurs sénégalais qui évoluent dans les différents championnats européens. Je vais commencer d'abord par le championnat anglais car c'est le championnat que je maîtrise le mieux. Sadio Mané, j'ai eu cette année à regarder plusieurs de ses matchs à Liverpool, mais il fait un travail extraordinaire. Je vais même dire que je crois que c'est l'une des plus belles saisons de sa carrière. Ismaïla Sarr, quand il est arrivé à Watford, il a eu du mal pendant le dernier mercato à cause de ses blessures et un problème aussi d'adaptation. Mais avec l'arrivée du coach Miguel, il a su montrer que c'est un grand joueur, il a pris du rythme et du temps de jeu et il est en train de faire un travail remarquable. Nous pouvons citer aussi Famara Diédhiou en Championship, Bristol, qui est l'un des meilleurs buteurs de la Championship, qui est le meilleur buteur aussi de Bristol. J'ai eu aussi à regarder plusieurs fois ces matchs et il fait un travail extraordinaire pour aider Bristol. Nous avons le jeune Lys Moussi, qui est peu connu du public sénégalais, mais qui est en train de faire des performances extraordinaires avec le Sheffield United. Donc la liste est encore longue, on peut encore citer d'autres championnats. C'est le cas de Kalidou Koulibaly en Italie, chaque week-end, qui montre que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Nous avons le jeune Krépin Diatta à Bruges en Belgique qui fait aussi une saison remarquable. Le jeune de Metz, Habib Diallo. Et nous avons aussi les deux défenseurs qui sont des coéquipiers à Olympiakos en Grèce, Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba, qui font aussi une saison remarquable. Donc grosso modo, on peut dire que oui, la saison a été satisfaisante pour la quasi-totalité des joueurs sénégalais qui évoluent dans les différents championnats et nous souhaitons que ça continue. Il faut savoir que le transfert des joueurs africains en Angleterre est un peu spécial à cause de l'autorisation de travail qu'ils appellent le Work Permit. C'est une casse-tête pour les clubs anglais en termes de contraintes administratives et ça coûte beaucoup d'argent. La deuxième raison, c'est la crise sanitaire que nous traversons. Tous les clubs européens sont affectés, il va y avoir des conséquences économiques. Notre agence, nous travaillons beaucoup avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc les clubs n'auront pas forcément assez de moyens pour recruter des joueurs ou bien ils vont recruter peu. D'ailleurs, avant-hier, la fédération anglaise a organisé une réunion pour trouver des voies et moyens pour aider le football anglais, notamment les petits clubs, c'est-à-dire les clubs de 2e division, 3e jusqu'à la 4e division, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Quand j'ai appris le décès de Pape, j'étais attristé d'apprendre la nouvelle comme la plupart des gens. Pape, c'est quelqu'un qui nous a inspirés, c'est quelqu'un qui a été un mentor, qui a été un modèle. Moi personnellement, c'est grâce à Pape que j'ai fait, c'est en partie grâce à Pape que j'ai fait ce métier d'agent. Pape nous a montré la voie. Pape nous a montré que c'est possible de réussir quand on vient de loin, malgré le fait de quitter sa terre natale. Pape a gravi différents échelons. Il est venu à Marseille à 18 ans, il s'est battu. Il a commencé comme jeune journaliste. Il a créé son cabinet d'agents de joueurs. Il a aidé beaucoup de joueurs africains. Je peux en citer quelques-uns. Basile Boli, Marcel Desailly, Didier Drogba, Frédéric Kanouté et j'en passe. Il s'est battu. Il a dirigé Marseille comme président. Pape, il disait même dans son ouvrage qu'il a écrit avec Pascal Boniface, il disait « Je suis une anomalie symptomatique ». Ce qui veut dire que Pape, c'est le seul président noir dans tout le continent européen. Et ça, c'est salutaire. J'en profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à sa famille. Pape, merci. Merci pour ce que tu as fait pour le sport. Concernant les objectifs, nous avons deux objectifs, le moyen terme et le long terme. Le moyen terme, c'est de continuer le travail que nous faisons depuis 4 ans, c'est-à-dire continuer à étendre notre réseau pour être reconnus des acteurs du foot, et les clubs et les joueurs. Donc, deuxièmement, c'est-à-dire que c'est de continuer à pérenniser notre activité qui demande beaucoup d'investissement en temps et en argent. Cela se passe par des choix sélectifs de nos joueurs que nous aidons au quotidien et aussi afin de collaborer en parfaite confiance et aussi avec professionnalisme sur le long terme. Et c'est ça notre objectif sur le long terme. Je disais tout à l'heure que nous avons participé à la plateforme White Squad, qui est un forum des agents.
C'est la 4e année que nous participons et ça nous aide beaucoup à étendre notre réseau en termes de carnet d'adresses. Récemment, au mois de novembre, ça a eu lieu à Amsterdam. Vous savez, dans tous les corps de métier, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Et le football ne fait pas exception à cela. Malheureusement, les agents scrupuleux, il y en a de plus en plus dans notre métier. Moi, si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, footballeurs sénégalais et africains, la première des choses qu'il faut vérifier quand quelqu'un vous dit qu'il est agent, c'est de vérifier s'il est affilié à une fédération. Si Bassirou Sakho vous dit qu'il est agent, il est affilié à la fédération de foot, allez sur le site de la fédération anglaise, vous allez voir la liste de tous les agents qui sont affiliés. Donc ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas du tout accepter, c'est quand un agent vous demande de l'argent. Et ça arrive souvent de dire aux jeunes, je vais t'amener dans un club, mais il faut me donner de l'argent, c'est le billet d'avion, c'est les démarches pour les visas. C'est contre-productif, ça n'a pas de sens. Ça ne se passe pas comme ça. Si un club doit inviter un joueur, c'est le club qui va faire la lettre d'invitation en indiquant la période à laquelle le jeune va venir faire des essais. L'hébergement est pris en charge, la sécurité sociale, la santé, tout est pris en charge en cas de blessure. Et tout est indiqué. Et avec le logo du club, une lettre qui est bien faite, et tout se passe dans les règles de l'art. Et vous allez à l'ambassade, vous allez avoir votre visa. Et ça, c'est le club qui s'occupe de ça. L'agent est là pour accompagner, pour démarcher, il est intermédiaire, mais pas demander de l'argent aux jeunes joueurs. Et malheureusement, nous avons beaucoup de jeunes joueurs africains ou sénégalais qui sont naïfs, et les agents qui sont mal intentionnés, ils profitent de cette naïveté pour vendre du rêve à ces jeunes. Et ils vont leur soutirer beaucoup d'argent et vous allez voir des familles qui sont endettées, très endettées. Et même si c'est le cas, même s'ils arrivent à trouver des moyens pour faire venir les joueurs en Europe, parfois, ils sont livrés à eux-mêmes, sans papier, pas de club, dans des situations vraiment, vraiment précaires. Donc, encore une fois, il faut vérifier si l'agent est affilié dans une fédération. Il faut voir aussi si il vous propose un projet sportif qui est cohérent. C'est qu'est-ce qu'il vous propose. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. Regardez bien ce que vous allez signer. Ils vont vous faire signer un mandat. Lisez bien, donnez à quelqu'un au niveau de la famille. Renseignez-vous. Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout vérifier. Sur les différents sites des différentes fédérations, il y a la liste de tous les agents. Donc, c'est ça. Et encore une fois, quand ils vous demandent de l'argent, s'il vous plaît encore, ne donnez pas d'argent. Chaque jour, tous les 2 jours, j'ai des gens qui m'appellent ici. Qui disent que oui, il y a un agent qui m'a amené en Turquie, il y a un agent qui m'a amené ici, je peine à trouver un club. Donc, c'est le conseil que j'ai à donner, de faire attention à ça. Vous savez, on parle souvent des agents qui sont mal intentionnés, mais des joueurs malhonnêtes aussi, ça existe. Et ça existe de plus en plus. Je m'explique. Vous allez voir un joueur qui va vous donner sa parole, qui va vous dire que vous allez m'accompagner, vous allez me conseiller, mon prochain contrat, vous allez être mon représentant. Et au final, il va signer avec un autre agent. Ce qui est plus grave encore, c'est de signer un mandat avec un joueur et il va signer un autre mandat avec un autre agent. Et au final, vous vous rendez compte que le joueur a signé 2 mandats avec 2 agents différents. Et là, c'est grave. Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation parce que l'affaire peut aller à la FIFA et ce n'est même pas bien pour eux parce que ce qu'ils ont fait, c'est illégal. Et en termes d'image, ce n'est même pas bon pour eux. Et au final, c'est eux les grands perdants. Je comprends qu'ils sont pressés. Je comprends que c'est des joueurs, c'est un business, ils vont être avec le plus offrant. Mais il faut qu'ils le fassent dans les règles de l'art. Parce qu'au final, c'est eux qui sont perdants. Et ça existe de plus en plus. Il m'est arrivé de signer des mandats avec des joueurs. Je les accompagne, je les conseille, on était tout le temps en contact. Tout se passe bien. Et après, les joueurs vont signer un contrat dans d'autres clubs où je n'étais même pas au courant. Et j'apprends la nouvelle à travers la presse pour vous montrer le manque de malhonnêteté et le manque de reconnaissance. Et ce manque de reconnaissance, ce n'est pas seulement les joueurs, parfois c'est les parents. Vous allez voir des parents qui vont vous dire que je vous confie mon fils, vous allez être son conseiller, vous allez être son agent. Et vous vous démerdez tous les week-ends à le conseiller, à l'amener au foot, à le trouver des essais ici et là. Et au final, vous entendez que ce jeune joueur, ils ont signé avec un autre agent sans que vous soyez au courant. Et c'est triste, ça existe aussi dans ce milieu-là. Donc, les gens mal intentionnés, ce n'est pas seulement au niveau des agents, les joueurs aussi malhonnêtes et les parents malhonnêtes aussi, ça existe.
Famara, on s'est connus il y a 2 ans. Il m'invite souvent à regarder ses matchs, que ce soit à Bristol ou que ce soit les matchs à l'extérieur. Il m'avait invité en début de saison contre Crystal Palace. Après le match, on a dîné ensemble. Il m'a présenté le staff, le coach, ses coéquipiers. Le courant se passe bien entre nous. On se donne des nouvelles, je lui donne des conseils. On parle beaucoup football. Il est dans une très bonne dynamique et je suis content pour lui, le travail qu'il fait. Il est le meilleur buteur de son club. Il fait un travail extraordinaire. Il est l'un des meilleurs buteurs de la Championship. Et j'étais content aussi quand Aliou Cissé l'a appelé en équipe nationale. Il fait le même boulot. Je lui souhaite une bonne continuation, de continuer à travailler dur. C'est un guerrier, c'est un combattant, de garder le cap pour en fin de saison, pour qu'il puisse au moins rejoindre un club de Premier League et terminer meilleur buteur de la Championship. Je peux dire que le football sénégalais actuellement est relativement mieux, se porte relativement mieux, elle est dans une phase ascendante. Si on compare par rapport aux années 2002-2003 où on était vraiment dans une phase descendante. Donc je m'explique, depuis 2015, nous avons participé à beaucoup de compétitions, que ce soit en petite catégorie ou avec l'équipe nationale. À la petite catégorie, nous avons participé à 2 finales, nous avons participé à une compétition mondiale en Corée il y a quelques années. Donc au niveau classement FIFA, nous sommes premiers ou deuxièmes, donc ce qui est assez positif, même si nous avons perdu une finale contre l'Algérie, aussi nous avons participé à une Coupe du Monde. L'autre aspect positif, c'est le travail que font les académies. Les académies font un travail extraordinaire. Je peux en citer quelques-uns, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, Oslo, etc., etc. Donc dans ces clubs-là, si vous regardez la quasi-totalité de nos joueurs qui sont en U17, U20, U23 viennent dans ces clubs-là. Mais l'aspect négatif, c'est que le championnat local quand même reste assez faible. Pourquoi? Parce que nous avons nos meilleurs joueurs qui sont au Sénégal, après qui vont partir soit en Europe, soit dans les pays maghrébins. Donc du coup, on n'a pas assez de ressources, assez de joueurs pour aller compétir en Afrique. Nous n'avons pas les moyens d'aller compétir avec des clubs comme le Zamalek en Égypte, Raja de Casablanca ou le Wydad. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire au niveau local. Surtout mettre assez de moyens pour au moins retenir les joueurs et une bonne formation encore si on veut se rivaliser avec les joueurs des pays avec des clubs comme je viens de citer, comme les clubs maghrébins, Maroc ou bien le tout-puissant TP Mazembe où il y a une très bonne politique. C'est pourquoi chaque fois on a le même cercle qui règne en Afrique. C'est soit l'Espérance de Tunis, Zamalek, Raja et tout ça. Nous avons les mêmes qui sont là, le TP Mazembe. Et ça fait plusieurs années et le Sénégal est absent en Afrique. Je crois que ce virus a donné un véritable coup d'arrêt au monde du football. Toutes les activités sont actuellement stoppées, mais le plus important, nous l'avons engagé avant la crise sanitaire, c'est de rester toujours en contact avec nos joueurs. Et ça, c'est le travail que nous faisons quotidiennement. Garder le contact avec nos joueurs, garder le contact avec nos partenaires. C'est vrai qu'en ces périodes, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent notre activité. En ces périodes difficiles, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Je crois que le sport reprendra bientôt ses droits en temps voulu.